Nous sommes Perek Bet, Mishnah Yud. Hem Amro Shelosha Devarim. Eux, ils ont dit trois choses. Qui c'est eux? Les 5 élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. On avait dit Rabbi Yochanan ben Zakkai avait 5 élèves. Rabbi Eliezer ben Hurkenus, Rabbi Shua ben Hanania, Rabbi Yossi Kohen, Rabbi Shimon ben Netanel et Rabbi Elazar ben Arach. Alors, Hem Amro Shelosha Devarim. Il y a des guersaot dans la Mishnah où c'est marqué Hem Amru Shelosha Devarim. Chacun, il a dit trois choses. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer ben Hurkenus, il dit Yeh kvot chavercha chaviv alecha keshelcha. Que l'honneur de ton prochain, l'honneur de ton copain, chaviv alecha sera aimé chez toi, keshelcha comme ton propre honneur. Les gens, ils aiment d'être respectés. Les gens, ils aiment d'être appréciés, d'avoir du kavod, du respect. On veut sentir que je suis quelqu'un de bien et que les gens aussi pensent que je suis quelqu'un de bien. Quelqu'un qui touche notre kavod, qui nous méprise, ça fait très mal. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Eliezer? Tu aimes ton kavod, eh bien, que tu aimes le kavod aussi de ton prochain, comme si c'est toi-même. Sera Yeh kvot chavercha chaviv alecha, il sera aimé, chaviv, ça veut dire apprécier. Riba c'est amour. Tu dois aimer l'honneur de ton prochain comme tu dois aimer ton propre amour, ton propre honneur. Tu dois aimer l'honneur de ton copain comme tu aimes ton propre honneur. Ça, c'est donc l'enseignement de Rabbi Eliezer ben Hurkenus. Il y a une kushia sur ce Mahamar. On a après, dans le 4e Perek, 12e Mishnah. Si vous ouvriez le 4e Perek, la 12e Mishnah, on trouve un Mahamar un peu différent. Alors, je lis la Mishnah. 4e Perek, 12e Mishnah. Rabbi Elazar ben Shamua Omer. Yihi kvot talmidcha, chaviv alecha keshelcha. Que l'honneur de ton élève, chaviv alecha, sera chéri chez toi, keshelcha, comme ton propre honneur. Alors, il y a une différence. Ici, le Chacham, il dit, Yehi kvot chavercha, l'honneur de ton chaver doit être chaviv comme le tien. Et Rabbi Eliezer ben Shemua, il dit, Yehi kvot talmidcha, chaviv alecha shelcha. L'honneur de ton élève doit être aimé comme ton propre honneur. Ou kvot chavercha, par contre, le kavod de ton copain, que mora rabach, comme la crainte de ton maître. Ou Mora Rabach est la crainte de ton maître, que Mora Shamaim, comme la crainte du ciel. On voit ici que Rabbi Eliezer ben Shemua, il a changé quelque chose. Toujours, il rehausse l'autre. Ton élève qui est inférieur à toi, tu dois aimer son kavod comme le tien. Par contre, le kavod de ton copain qui est égal à toi, que Mora Shamaim, doit être à tes yeux plus que toi, comme ton maître. Et ton maître, comme la crainte du maître, comme la crainte du ciel. Donc, Rabbi Eliezer ben Shemua, il rehausse toujours l'autre, plus qu'un degré. Par contre, ici, Rabbi Eliezer Omer, Yikvot chavercha, chaviv alecha keshelcha, le kavod de ton prochain doit être comme ton honneur, mais il ne dit pas comme la peur du maître. Ils ne mettent pas le... Pourquoi ce changement? Alors, Pshat Pachout, il est comme ça. Chaque Chacham, il parlait dans sa génération. Ici, c'est Rabbi Eliezer ben Hurkenus. Et là, c'est Rabbi Eliezer ben Shamua. Quelle est la différence? Rabbi Eliezer ben Hurkenus, il était le maître de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il était le maître de Rabbi Eliezer ben Shamua. Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. Après qu'ils sont tous morts, il avait 5 élèves. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar ben Shamua.
Rabbi Eliezer ben Shemoua, donc, c'est un élève de Rabbi Akiva après que les 24 000 sont morts. Pourquoi les 24 000 sont morts? Shelo nahagu kavod ze la ze. Il avait 24 000 élèves, il avait 12 000 pères, comme ça dit la Gemara. Shtemesrei zugot talmidim. 12 000 élèves, plus encore 12 000 élèves. Et chacun il faisait chavruta, chacun il avait un chaver. Velo nahagu kavod ze la ze. Ils ne se respectaient pas correctement. La conséquence, que quoi? Ils sont tous morts. Alors ici, Rabbi Eliezer ben Shemoua, il a compris qu'est-ce qui se passait. Rabbi Akiva, est-ce que lui, il a demandé aux gens que quelqu'un respecte l'autre? Sûrement. Comment étaient les paroles de Rabbi Akiva? Sûrement ce que son maître lui a dit. Qui est le maître? Rabbi Eliezer ben Hurkenus. Rabbi Eliezer ben Hurkenus, il a dit, Yehi kevot chavercha chaviv alech keshelcha. L'honneur de ton prochain doit être comme ton honneur. Mais pas plus. Mais qu'est-ce qu'il se passait? Rabbi Akiva, il a dit ça à ses élèves, mais les élèves, ils ont baissé. Quand tu demandes que l'honneur de ton copain, il sera comme ton honneur, eh bien, la Yetzara, il a fait qu'il a baissé un peu l'honneur de l'autre. Ça n'était pas égal. Tu demandes égal, eh bien, ça baissait. Alors, ils sont tous morts. On raconte, c'est Raphaël qui nous a raconté quand il était à la guerre, on lui a donné au début un fusil. Après, il lui dit, tu vas tirer ici sur le cible. Et chaque fois, il tirait, il n'est jamais rentré dedans bien. Ça a toujours été plus bas. Alors, il est venu, je ne sais pas, le commandant, le copain, il a dit, monsieur, si vous voulez tirer et que ça tombe dans le cible, il faut lever le fusil un peu plus haut. Quand vous tirez un peu plus haut, la nature veut que ça baisse un peu et vous allez tomber bien. Mais si vous allez tirer pile, ça va aller un peu plus bas. Rabbi Eliezer ben Hurkenus il dit, il faut que l'honneur de ton prochain sera comme ton honneur. Alors tu mets le fusil pile droit, eh bien il baisse un peu. Eh bien les élèves, ils ne se sont pas respectés comme il faut, ils sont tous morts. Maintenant, Rabbi Akiva, il avait un élève, Rabbi Eliezer ben Shemoua. Rabbi Eliezer ben Shemoua, il a dit, qu'est-ce qu'il se passait avec les premiers élèves de Rabbi Akiva? Ils ne se sont pas respectés correctement. Ah, j'ai compris, il faut toujours mettre le fusil un peu plus haut. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer ben Shemoua? C'est ton élève, tu dois respecter comme toi-même. Tu dois rehausser. Si tu vas donner à ton élève moins d'honneur qu'à toi-même, eh bien, ça risque d'être 2 fois moins. Alors, il faut dire l'élève, c'est comme toi. Comme ça, si tu baisses, ça va tomber pile sur l'élève. Après, il dit le caveau de ton copain, fais-le que Morarabach, comme la crainte de ton maître. Comme ça, si tu as un fusil, il va aller un peu plus bas, pas Morarabach. Au moins, on va tomber pile. Au moins que le copain, il aura le kavod que toi-même tu aimes. Et Morarabach, que Morashamayim. Il faut avoir peur du maître, comme devant Dieu. Comme ça, si ça ne va pas être comme Dieu, c'est au moins l'honneur que ton maître il mérite. Mais si le khatrila, tu vas essayer de donner l'honneur du maître que le maître il mérite, eh bien, tu vas donner moins que le maître mérite. Ça, c'est la nature de l'homme. Quand ça concerne son propre honneur, alors là, il sait très bien, un makpid, il exige. Quand il s'agit de l'autre, les exigences, ils sont plus faibles. Donc, chaque Chacham y parlait selon ce que la génération devait écouter. Alors, on va continuer. Rabbi Eliezer Omer, donc c'est Rabbi Eliezer Hurkenus. Yikvot chavercha chaviv alech keshelcha. Ça, c'est la première des choses. Val tihi noach lichos. Ça fait partie encore, c'est la suite. Et ne soit pas facile à s'énerver. Ça veut dire s'énerver, c'est pas exclu qu'un homme s'énerve. Il y a des situations que la colère est justifiée. Mais il ne faut pas que ce soit noir. Il ne faut pas que ce soit facile. Il faut que ce sera très difficile pour t'énerver. Alors, ça fait partie du premier Mahamar, que l'honneur de ton copain sera aimé chez toi comme ton propre honneur, mais pour arriver à ça, il faut que tu habitues d'abord
de ne pas être énervé facilement. Parce que celui qui se laisse énerver facilement, alors il ne peut pas respecter l'autre correctement. Parce que quand on a un copain, l'autre, il dit un mot un peu à travers. C'est comme ça, les êtres humains. On n'est pas toujours de patron de ce qu'on dit. Des fois, il y a un mot, et elle est sortie un peu pas bien. Alors, paf, tu vas t'énerver, tu vas insulter, incendier ton prochain. Mais toi, tu veux pas que si tu dis un mauvais mot, qu'on t'incendie, alors il faut que tu apprends de respecter l'autre. Il ne faut pas que tu seras facilement énervable. Ça, c'est le premier maman de Rabbi Eliezer. Deuxième, Beshuv yom echad lifnei mitatra. Retourne un jour avant ta mort. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quand on quitte le monde, on arrive après 120 ans, on mettra tout ce qu'on a fait dans la vie, on mettra devant Dieu. Maintenant, la question, elle est, tu apportes des mitzvot, c'est très bien. Et si on apporte des averot, c'est un peu moins bien. Alors, il faut faire teshuva. Alors, l'homme, il peut dire, d'accord, je fais teshuva, mais pas maintenant. Pour le moment, je ne vais pas faire teshuva. Plus tard, je ferai teshuva. Quand c'est plus tard? Eh bien, avant la mort, et le jour de la mort. Alors, il dit, non, 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 pas le jour de la mort, un jour avant. Un jour avant. Pourquoi un jour avant? Ça change quoi? Un jour avant le jour de la mort, c'est kiff-kiff. C'est ça que les élèves, ils ont demandé. Pourquoi un jour avant? Parce que, en vérité, l'homme ne sait pas quel jour il meurt. Si tu dis le jour de la mort, et peut-être c'est aujourd'hui, on ne sait pas. C'est peut-être trop tard. Des fois, la mort arrive, chas shalom, tragiquement. L'homme, il est dans la voiture, paf, il n'a rien vu, clac. Il y a des accidents, on ne nous a pas annoncé, on n'a même plus le temps. Ah oui, c'est pas bien, il faut faire un peu avant. Mais quand c'est avant, un jour avant. Mais c'est quand ce jour-là de la mort, je ne le connais pas. Et donc, il faut tous les jours. Donc, en deux mots, faire aujourd'hui tchouva. Tu ne sais pas si ce n'est pas demain, le jour de la mort. Donc, il faut toute la vie, il faut faire tchouva. Veve mitramem keneged uran shel chachamim. Et chauffe-toi en face, uran, or c'est la flamme, or c'est le feu. Keneged, en face, chauffe-toi en face, uran, de leur chaleur, chez le chachamim des sages. Ça veut dire quoi? Que les chachamim dégagent une chaleur. Une chaleur de quoi? Une chaleur de... C'est quoi la chaleur? Chaleur de quoi? Chaleur de la Torah, de la sagesse. Qui dit chaleur, dit vie, effervescence, animé, amour, attachement, désir. Tout ça, ça se trouve dans la chaleur. Une action chaleureuse. On est avec chaleur dans quelque chose. Les chachamim, les vrais chachamim, c'est du flamme, c'est une flamme. Et c'est bien d'aller se chauffer chez eux, devant eux. Keneged, chauffe-toi en face de cette flamme des sages. Rabbi Eliezer, il parle de qui? Il parle aux gens de sa génération. Vous avez dans votre génération beaucoup de chachamim. Que chaque juif aille se chauffer chez un chacham. Mais il faut faire attention sur leur braise, sur l'otichavé, pour que tu ne te brûles pas. C'est-à-dire quand un homme il a une cheminée et il est assis en face des cheminées et la chaleur sort, ça chauffe bien. Mais parfois, ça lui semble que il faut manipuler un peu, il se rapproche un peu, comme ça un peu plus, il se rapproche encore un peu plus. Après, il veut changer un petit peu la place du bois, et bien, paf, il va toucher. Ou des fois, un morceau de bois, il peut tomber. Si tu es trop proche, eh bien, ça va tomber sur les pieds. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne faut pas être trop proche, c'est-à-dire de ne pas être familière, je ne sais pas comment on dit. Il ne faut pas être trop familier avec les chachamim. Il ne faut pas que tu aies le sentiment que tu es leur copain. Tu peux leur déjà parler
comme un copain. Toi, tu es un élève. Tu arrives, ne crois pas que ce que tu te chauffes, ça y est, en première chaleur, tu crois que tu es déjà chacham. Mais le chacham, il avait étudié 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans chez ses maîtres. Et toi, tu es un débutant. Tu n'as pas encore compris, tu chauffes un peu, ça y est, tu comprends déjà, tu sais déjà, tu connais déjà la Torah. C'est mon copain. Tu peux déjà discuter avec lui, tête à tête. Et attention, pour que tu ne te brûles pas avec leur braise. Chez Nishichatan, Nishichat Shu'al, parce que si jamais ils vont te mordre, c'est une morsure Shu'al d'un renard. Il y a des dents tordues, ça pique et c'est difficile à sortir. Akitsatan, Akitsat Akrav. Leur pic, c'est comme le pic d'un scorpion. Un scorpion, quand il pique, il y a du poison dedans. Le chacham est comparé à un scorpion. Quoi? Les paroles de chacham sont comparées au venin d'un scorpion ou le chishatan, le chishat saraf. Le chishat, c'est un serpent avant qu'il mord. Il fait comme ça un signe, lachash, comme s'il chuchote quelque chose. Les chishatan, quand le chacham, ça jamais, il va dire quelque chose contre toi, même si c'est une petite parole de colère. Le chishatan, le chishat saraf, c'est le chishat d'un serpent vénéneux, il va mordre. Et toutes leurs paroles sont des braises. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi on compare le chacham à un serpent, on le compare à un scorpion et leurs paroles à une morsure, à un poison? Eh bien, c'est ça qu'il raconte. Ça dépend avec qui. Tu veux étudier chez le chacham et tu sais, ce sont des paroles de Torah qui viennent d'Akadosh Baruch Hu, qui est transmis. Hachem, il a donné à Moshe Yeshua, tous les chachamim, tous les niviim, tous les chachamim de génération en génération. Cette Torah a été donnée au Sinaï. Au Sinaï, Dieu, il était dans le feu. C'est travers le feu. Le feu, ça veut dire, c'est une lumière extraordinaire. C'est une chaleur extraordinaire. C'est la lumière du monde. Mais ça brûle. Il faut du respect. Quand les Juifs ils étaient devant Sinaï, il fallait s'éloigner. Plusieurs fois, Moshe Rabbeinu était obligé de dire aux Juifs, éloignez-vous, ne vous rapprochez pas. Ce qui monte sur l'Ar Sinaï mourra. Sakol Yisakel, Oyaro Yiyare. Et autour de l'Ar Sinaï, il y avait un nuage. Il y avait des tremblements. La montagne tremblait. Tout le camp tremblait. La montagne brûlait et fumait. C'était une terreur. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu. Toi, homme, tu es très petit, très faible, et Dieu, il t'adresse tes paroles. Ce n'étaient pas des paroles simples, ce n'est pas des paroles profanes. Ce sont des paroles du Boré Olam. Qu'est-ce qu'il demande à l'homme de faire? Il faut savoir de quoi il s'agit. La Torah, ce n'est pas des paroles profanes. Matan Torah a traumatisé les Juifs dans le sens noble du terme. Ils avaient terriblement peur, mais ils avaient un honneur, ils avaient un respect, ils ont compris la profondeur de la chose. Et les Chachamim transmettent cette braise de Torah de génération en génération. Celui qui s'approche trop, il est familier, il prend son maître pour un copain, et bien c'est comme ce juif devant Moshe qui va monter sur l'Ar Sinaï. On monte sur l'Ar Sinaï, Sakoli Sakel, Oyaro Yiyare, où il va faire un éboulement des pierres. Sakoli Sakel al-Pipchat Pashut veut dire, il va monter sur l'Ar Sinaï un peu, plaf, une pierre va tomber sur lui, il va mourir. Oyaro Yiyare, il va dégringoler. Si tu veux te rapprocher à la Torah, mais tu ne le mérites pas, Moshe Rabbeinu, il est monté le plus haut, et après lui Aaron, et après lui les enfants, et les Shivim Skenim, et le peuple n'a pas bougé. Vayamdu meracho, être de loin, c'est du respect d'être loin, de rester loin, et ne pas se faufiler, et de ne pas dire, moi je suis quelqu'un d'important.
devant Dieu, tu es très, très petit. Très petit. Plus qu'un chacham, Moshe Rabbeinu, c'est un grand chacham, il a le droit de monter un petit peu. Tu n'es pas comme Moshe Rabbeinu, donc tu t'éloignes. Mais ce principe d'éloignement, c'est un principe que ici le Tana il dit, c'est pour toutes les générations. Fais attention, ne sois pas familier, ne sois pas chatsouf, ne sois pas insolent. Et comme le Rambam il dit, ça fait allusion à des différentes histoires qui existaient dans le peuple juif à l'époque du Tanakh, à l'époque des Tanaïm, où des élèves n'ont pas respecté comme il faut le maître, et ça donnait un drame. Ils se sont brûlés, ils se sont fait mordre. Mordre, c'est pas seulement dans le sens Gashmi, un serpent, il mord, et l'homme il meurt. Ça va, il a mordu, l'homme il est mort. Les Chacham, quand ils s'énervent, la conséquence est dit le Rambam. C'est pas seulement un mort Gashmi. Ça existe des fois dans la Gemara, tel qu'il n'était pas correct avec le maître. Le maître, Natanei Navbo, Venasegal Shelatzamo, des fois, Lohotsi Shenato, il n'a pas terminé son année, il est mort. Oui, c'est une possibilité. C'est dommage. C'est dommage de mourir bête. En Chutzpah, le Rav, il était makpid, il a fait peut-être un kelala, mourir comme ça, c'est vraiment bête. Mais il y a pire que ça, il dit le Rambam. Et des fois, les Chacham, ils repoussent l'élève Khatsouf et malheureusement, c'est du poison. Ça va empoisonner. Et l'élève, après, il va détester le maître. Et quand il déteste le maître, Hashem Shalom, il va détester après la Torah. Et après, il peut Hashem détester Hachem. Et après, il peut se détourner. Et ce détournement est venu parce que le maître le repoussait. Et le maître le repoussait parce qu'il avait de la chutzpah, de la familiarité. Le Rambam me dit l'histoire d'Elisha avec Elisha Navi avec Gehazi. Il y avait un homme qui s'appelait Gehazi, c'était un grand chacham, c'était le Rosh Yeshiva sous Elisha, si on peut dire. Elisha Navi, il avait son shamash. Son shamash, c'est pas un shamash pour apporter le café et le thé. C'était ceux qui étaient messader pour les chachamim, ceux qui géraient la yeshiva d'Elisha. C'est un grand bonhomme, mais il est devenu chatsouf. La Gemara nous dit plusieurs choses. Qu'est-ce qu'il a amené à... Une fois, il avait dit, quand la femme elle est venue qu'Elisha Navi, il a fait triatamitim. Voici la femme qu'Elisha, il a fait triatamitim. Il a dit Elisha, il n'a pas dit notre maître, mon maître Elisha. Que Elisha, c'était son copain. Il a dit son copain, ça veut dire qu'il n'a pas compris qui est le maître, qui est lui, que la grande différence. Il a méprisé la Torah, il n'a rien compris. Il y a d'autres petites choses là comme ça qu'il a fait des petites choses, sont des grandes choses. Se comporter devant le maître. Une fois, quand l'histoire de Naaman, le chef d'armée d'Aram, qui était lépreux, et il a essayé tous les médecins à Damas, en Syrie, et n'a rien marché. Après, le roi, il a entendu que chez les Juifs, il y a un prophète qui peut guérir. Donc, il a envoyé une lettre au roi juif et il a dit, j'ai entendu que chez vous, vous avez un homme, un prophète ou magicien, un homme de Dieu. Je t'envoie mon chef d'armée et qu'il le guérit. Et le roi juif, il a reçu cette lettre. Il était dans tous ses états. C'est une provocation, mais qu'est-ce qu'il croit? Moi, je peux faire des choses comme ça. Elisha, il a dit, qu'il vient, il saura qu'il y a un prophète chez les Juifs. Et ce Naaman, il est venu. Et Elisha, il a dit, tu vas te tromper cette fois dans les Yardennes. Il se trompait cette fois dans les Yardennes. Il était guéri. Après, il est revenu chez Elisha. Il a dit, je voudrais vous payer. Alors Elisha, il a dit, je vous jure, je n'accepte pas votre argent. Alors, il est parti. Et Gehazi, il a vu ça. Et Gehazi, il a couru derrière. Et il a dit, monsieur Naaman, en fin de compte, il y a des élèves qui sont venus à la yeshiva et c'est des pauvres. Et mon maître, il a changé d'avis. Et il a dit qu'en fin de compte, il voudrait bien recevoir les cadeaux que vous avez proposés. Alors Naaman, il dit, mais le maître, il a juré qu'il n'accepte pas. Non, mais en fin de compte, il veut quand même. Alors Naaman, il a donné les cadeaux. Les cadeaux, c'était des manteaux un peu. Alors après, il est revenu à la maison et Gehazi à la yeshiva. Et Elisha lui a demandé où tu étais. Il a dit, j'étais toujours là.
Il dit, je t'ai vu quand tu as couru derrière, j'ai vu que tu as reçu. Eh bien, la lèpre de Naaman, que ça tombera sur toi. Tu m'as fait un chilul Hashem. Le prophète a juré avec le nom de Dieu qu'il n'accepte pas les cadeaux. Et tu me fais passer pour un rigolo. Qu'est-ce qu'il va penser maintenant Naaman? Il va dire, le prophète juif, oui, il joue le généreux, il prend pas de cadeaux. Mais après, il prend les cadeaux. Et il a juré devant Dieu. Et bon, le nom de Dieu n'est pas si important. Et il préfère de recevoir les cadeaux. Achille Lachem, tu m'as profané devant ce. Tu as profané la Torah, la prophétie, tu as profané qu'est-ce que c'est le judaïsme. Eh bien, la lèpre de Naaman va tomber sur toi. Et lui, il est tombé. Il dit sur toi et c'est tes enfants. Donc, il avait 3 enfants. Il a rasé les 3 enfants. Ils étaient lépreux. Et la Haftara, d'ailleurs, Tazria Metzora, on a lu ou on n'a pas lu. On aurait pu le lire, on peut toujours le lire. Alors, il est venu. Mais une fois qu'il était lépreux, qu'est-ce qu'il est arrivé? Il était fâché. Avec qui? Avec Elisha. Il était fâché avec la Torah. Il était fâché avec le Boré Olam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il est parti où? En Syrie. Il est parti à Damas, dans la grande mosquée des Omeyyades, peut-être, je ne sais pas. Et il a fait une maison d'Avodazara. Il a fait une maison d'Avodazara. Et là-bas, il a fait de la magie. Il a pris un veau d'or et il a fait un chokhma, que le veau d'or, il est choisi, disons, suspendu. Et le veau, il a commencé à parler, comme le veau d'or que les Juifs, ils ont fait dans le... Et les gens, ils ont fait à Vodazara. Ça, il est devenu choté ou martyr. Il a créé un culte. Il a pris des Juifs et des non-Juifs pour se détacher de la Torah. Après, Elisha Navi, il est parti. À Damas, il essayait de le rendre bitchouva. Ça ne marchait pas. Il a dit, non, je ne peux plus faire tchouva, je ne veux pas faire tchouva, ça ne marchera pas. Il est resté ce qu'il est resté. Donc Flavius, il est marqué que le temple de cette époque-là, qui était le grand temple à Vodazara, il existait encore à son époque, à l'époque de Flavius. Alors, Zahir, il faut faire attention, le Rambam, il dit cet exemple, le Rambam dit aussi l'exemple du fondateur de la religion qui rivalise, qui essaie de rivaliser avec le judaïsme, la religion qui était créée il y a 2000 ans à peu près. Leur fondateur aussi est un élève de Rabbi Shua ben Prachia. Et aussi, il se comportait mal. Et aussi, et son maître, malheureusement, il l'a renvoyé de la yeshiva. Et ça l'a bouleversé. Il est devenu fâché avec la Torah, les mitzvot, et il a créé un autre chemin. Donc ça, il faut faire très attention, ne sois pas familier. Il sait bien de se chauffer devant la flamme et le feu des chachamim, mais fais attention, ne te rapproche pas trop, tu n'es pas le copain. Alors, ne te brûle pas. Toutes leurs paroles sont comme des braises en feu. Rabbi Yeshua Omer, donc ça c'est Rabbi Yeshua ben Hanania, le deuxième. Ain hara, veyetzer hara, vesinat habriot, motzin et ha'adam min ha'olam. Il dit ici 3 choses. C'est une phrase. Il est très court, mais c'est 3 choses. Chaque Chacham, il a dit 3 choses. Rabbi Eliezer, il a dit beaucoup de choses, beaucoup de paroles, mais il a dit 3 choses. Le kavod de ton copain, faire teshuva un jour avant la mort, et se chauffer devant le Chachamim sans se brûler. Ce sont les 3 choses. Rabbi Shua dit une phrase courte et ici 3 enseignements. La Ain Hara, ça veut dire, comme on avait dit déjà hier, il a du mal si l'autre il a du bonheur. Yetzara, normalement, c'est le désir charnel, les désirs, soit manger, soit des femmes, ce genre. Normalement, c'est ça, Yetzara. Yetzara, c'est une moussa globale, mais plus spécifique pour les mœurs. Le sinatabriot et la haine des gens. Motsin et Adam in Olam, ça fait sortir l'homme du monde. Alors, de quel monde? De ce monde ou de l'autre monde?
Il y a deux pshatim ici. Un pshat de ce monde. Ça veut dire, il aura du mal à vivre dans ce monde. Qu'est-ce que c'est sinat habriot? Sinat habriot, soit ça veut dire, il déteste les gens, soit comme le Rambam, il dit, il déteste la fréquentation des gens. Sinat habriot peut être, il déteste une certaine personne. Cette personne m'a énervé, celui-là est antipathique, je ne le supporte pas, je ne veux pas être gentil avec lui. Il a contre un, contre l'un, contre l'autre. Il transgresse l'autisna, où le Rambam, il dit, il n'aime pas les gens, il veut être seul, il veut être un ermite dans la forêt. Il veut pas, il supporte pas les gens. Ça, Motzin et Adam ina olam, ça fait sortir l'homme du monde, la première explication, de ce monde. Si tu fréquentes pas les gens, tu n'aimes pas les gens, eh ben, tu te coupes du monde. Et quand on se coupe du monde, on ne peut pas réaliser ce qu'on doit réaliser dans la vie. Il faut vivre avec les gens. Il faut vivre avec les gens. L'être humain, comme dit le Rambam, est un être social. Un homme, il est né pour être en société, pas être seul, en société. Le psychisme de l'humain, il a besoin d'être avec les gens. Ne te fais pas sortir. Alors, Ainara, si tu ne sais pas apprécier que l'autre est là, les gens, ils t'aiment pas. Tu n'aimes pas les gens, les gens, ils ne t'aiment pas non plus. Tu te détaches, ils vont se détacher de toi. Les relations humaines sont toujours panim el panim, qu'un lève Adam. Comme un homme, il regarde dans l'eau, comme ça marqué Shlomo Amelech. En regardant l'eau, tu verras ton visage. Tu regardes dans un miroir, tu verras ton visage. Et si tu souris, le type dans le miroir, il va te sourire. Et si tu es en colère, le type en face, il va faire la colère. Kamaim, panim, el panim. Comme l'eau va refléter le visage, il va refléter les visages que tu as tués. Kenlev bnei Adam. La Ainara, il va t'éloigner des gens. Le Yetzarara, un homme qui se comporte mal, un homme qui ne sait pas dominer ses instincts, il agresse une femme, eh bien, ça va lui tomber dessus, il va le payer cher. À notre époque, on voit ça bien, c'était toujours comme ça. Ça coûtait très cher. Les gens qui ne se comportent pas bien, ils sont rejetés après. Alors, Hachem, aujourd'hui, grâce à des publications, c'est phénoménal ce qui se passe maintenant. On peut espérer, dans les prochains 20 ans, 30 ans, il y aura un grand changement. Pour être un homme politique, Be'ezrat Hashem, il faut montrer patte blanche. Quelqu'un qui a fait une fois une bêtise, on va lui faire sortir ça. On va l'accuser. Il va avoir honte. Et les gens, ils sont obligés de démissionner ou ils ne peuvent même pas se faire élire. Les gens qui traînent des casseroles, Be'ezrat Hashem, ils ne vont pas être élus. Alors, il faut ça. Akadosh Baruch Hu, il entraîne maintenant de changer un peu le monde. Baruch Hashem, c'est une bonne chose. Comme il dit Shlomo Amelech. Sauf d'avoir hakol nishma, et le kimira, et mitzotav shemor, qui kol adam. Donc, tout à la fin, il sera su. Donc, tu as intérêt de garder les mitzvot et de craindre Dieu, et le kimira, et mitzotav shemor. Alors, le ainara et le yetzarara, si tu ne sais pas te dominer, si rationnellement on ne sait pas dominer, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une société de séduction. C'est une tragédie, c'est vrai, que ce sera en France, dans tous les pays d'une manière ou d'une autre. Il y a une séduction, il y a un relâchement, il y a une société de permissivité, sans responsabilité, aussi vis-à-vis des politiques majoritairement, vis-à-vis des éducateurs majoritairement, vis-à-vis des philosophes, vis-à-vis des écrivains, vis-à-vis du cinéma, vis-à-vis du théâtre, vis-à-vis de la littérature, vis-à-vis du sport, partout, dans tout le système, le Yetzirah, il s'introduit et il fait tomber les gens. Et il dévie les gens avec une grande chutzpah, un grand azout panim, une grande lâcheté des gens qui veulent gagner d'argent. Pour gagner d'argent, ils produisent des films ou de toutes sortes de séductions pour la lâcheté parce qu'eux veulent gagner d'argent. Et
Et les responsables qui auraient dû freiner cette frénésie vers le Yetzer Hara, ils ne le font pas, le contraire. Et des fois, ils encouragent encore. Le contraire, on est avec eux, les juristes, la justice, les lois, la société aide à ces destructeurs de la bonne conduite, de ce qu'on savait toujours, une bonne conduite, ou une conduite odieuse, une conduite méchante, une conduite moche. Eh bien, ça, c'est l'Yetzer Hara. Ici, la Mishnah parle d'un individu. Un individu qui se comporte mal et domine pas son Yetzer Hara, ça va le faire sortir du monde. Maintenant, si c'est la société qui est tordue, eh bien, la société, elle risque de se autodétruire. La Aïn Hara, le Yetzer Hara et le Sinat Habriot, ça fait sortir l'individu ou peut-être même la société, elle est en train de se faire du mal. Ce sont trois enseignements. C'est-à-dire qu'au vérité, Rabbi Yeshua, il dit Aïn Hara motzi et adam min olam. Deuxième enseignement, Yetzer Hara motzi et adam min olam. Troisième enseignement, Sinat Habriot motzi et adam min olam. Après, il a fait de ça, dans une phrase, trois enseignements, mais ce sont trois choses différentes. Rabbi Yossi Omer. Rabbi Yossi, donc c'est Rabbi Yossi HaKohen. Quelle était la spécialité de Rabbi Yossi HaKohen? Chassid. Lui, il était un chassid, un homme pieux, ça veut dire d'aller jusqu'au bout dans la Kiyum HaMitzvot. Rabbi Yossi Omer, pour bien comprendre qu'est-ce que c'est chassidout, il faut voir le Mesilat Yesharim, Shar Chassidout, etc., pour comprendre bien qu'est-ce que c'est chassidout. Ifni Mishuratim, d'aller plus loin que de ce qu'on est obligé de faire. Alors, Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, que l'argent de ton copain, chaviv, sera apprécié, sera aimé alecha sur toi, keshelcha, comme ton propre argent. Notre argent, on aime l'argent. Notre argent, il faut l'aimer. Il faut faire attention de ne pas le dépenser pour rien. L'argent qu'on a gagné honnêtement est précieux. Il faut l'utiliser pour de bonnes choses. Pour des choses à bonne notion, il faut l'utiliser, pas comme ça. Eh bien, ton argent, tu sais apprécier, eh bien, apprécie l'argent de l'autre aussi. Fais attention sur l'argent de l'autre. Qu'est-ce qui veut dire? De ne pas faire un dégât. Oui, la Mishnah nous dit, la Gemara nous dit dans Masechet Baba Kama Daf Lamed, Eizehu chassid. Qui c'est le chassid? Qu'est-ce que c'est un chassid? Un avis dit Amekayem mille de avot. Celui qui accomplit mille de avot, ce qui est marqué dans Pirkei Avot. Et un autre racham qui dit Amakayem mila de brachot. Ce qui est Mekayem brachot, ça veut dire le tfilot, le kriyat shema, les brachot, il fait avec beaucoup de kavana. Et un troisième avis dit Amekayem mila de nezikin. Ce qui accomplit bien nezikin. C'est-à-dire, Baba Kama, Baba Metzia, de ne pas faire de dégâts vis-à-vis des autres. De faire attention que notre comportement ne provoque pas que l'autre y perde de l'argent. De faire attention que l'autre ne perde pas d'argent. Dans le business, tu as un taureau qui ne cogne pas l'autre, évidemment, les cas classiques de la Torah, ou aussi autrement, de ne pas donner un mauvais conseil. Te donne un conseil, achète ça. Achète ça, c'est une mauvaise affaire. Faire attention de ne pas. Dans l'argent de l'autre doit être chaviv, aler keshelcha. Alors, avant, nous avons vu le kavod de ton copain doit être aimé sur toi comme ton kavod. Et Rabbi Yossi, il parle ton argent. Il y a dans l'expression dans la Gemara là-bas dans Baba Kama Daf Lamed que quand quelqu'un il a des verres, des débris de verre, du chardon, de ne pas les laisser traîner là où quelqu'un il peut marcher dessus. Bon, c'est un cas classique, mais dans la vie de tous les jours aujourd'hui, tu roules en voiture. Fais attention, ne pas cogner. Ne casse pas le miroir extérieur de la voiture. Ne lui cogne pas. Ne cogne pas, fais attention à faire très attention de ne pas cogner la voiture de l'autre. Et de suite, il y a beaucoup de choses comme ça. Ça, c'est Rabbi Yossi HaKohen, le chassid, qui fait attention à tout. Vahatken atzmacha lilmod Torah.
et prépare-toi bien pour étudier la Torah. Pour étudier la Torah bien, il faut avoir des bonnes conditions. Hatken, melachon letaken. Letaken, c'est arranger. Tikkun, on arrange la chose parfaite, que l'étude de la Torah sera dans des bonnes conditions. Tu as étudié, tu as un beau livre qui a de la lumière, et tu as la tranquillité, et tu peux t'approfondir, et tu as un travers dans des bonnes conditions, étudier dans des bonnes conditions. Hatken atzmachalil motora. She'ena yerushalach, parce qu'il n'est pas un héritage pour toi. C'est quoi un héritage? Pourquoi j'aurais pu croire que la Torah, c'est un héritage? C'est quoi un héritage? Un héritage, c'est quelqu'un qui a un père qui est riche, et le père, il est décédé, mais le fils, il a hérité l'argent. Qu'est-ce que le fils, il a besoin de faire? Rien du tout. Après la mort du père, eh ben, il va à la mairie, certificat de décès, et voilà, et le huissier, on lui donne les clés du compte de son père. Voilà, ça c'est un héritage. Et pourquoi j'aurais pu croire que la Torah c'est un héritage? Ah, on parle que le père était Chacham. Ah, un homme qui est fils de Chacham, et encore peut-être petit-fils, un grand-père Chacham. Ça y est, moi je suis né, je suis tombé quand j'étais petit dans la soupe, Obélix il est tombé comment il s'appelle, dans la lotion. Eh bien moi je suis tombé dedans. Moi je vais devenir automatiquement Chacham. Et en plus, c'est vrai qu'il entend, quelqu'un qui est né dans une famille d'un Chacham, il entend, on parle de Torah, il écoute les Shilot, les Tchouvot. Alors il peut penser, ça y est, c'est bon, je suis rabbin aussi, hein. Je écoute les téléphones de papa, il pose des questions, il répond, il pose des questions, il répond, ça y est, c'est bon, moi aussi je veux devenir rabbin. Mais ça ne marche pas comme ça. Le père, la Chacham, il répond, Moutar ou Assour, voilà le Shulchan Aruch. C'est parce qu'il a étudié. Alors il sait répondre, toi, tu as un peu, tu es dedans, automatiquement, ça ne marchera pas automatiquement comme ça. Même Moshe Rabbeinu, il avait des enfants, Gershom et Eliezer. Il avait 2 enfants. Et qui est celui qui n'a pas quitté la tente de Moshe Rabbeinu? Yeshua ben Nun Nahar, lo yamish mitoch ha'ohel. C'est lui qui n'a pas quitté, c'est lui qui était à côté de Moshe. Et quand Moshe Rabbeinu niftar, eh ben, il a demandé à Hachem, je donne à qui les clés? Eh ben, tu vas nommer Yeshua ben Nun, tu vas mettre tes mains sur Yeshua ben Nun. Yeshua ben Nun, et pas ses enfants. Ah, notre père, c'était Moshe. Oui, notre père était Moshe. Vous n'étiez pas ce que Yeshua était. Ça ne marche pas par Yerusha. Il faut que toi-même, tu t'installes et étudier la Torah. Même si ton père est un chacham, il faut que tu t'y mets. Parce que la Torah, ce n'est pas un héritage pour toi. Et toutes tes actions doivent être faites Shem Shamaï pour Dieu. Pense toujours faire plaisir à Dieu. Ce que Dieu vraiment veut. Ce n'est pas important faire plaisir à toi, ou à monsieur tel et tel, ou madame tel et tel, ou à la communauté. Ce que les gens ils t'attendent, le juif, ou le goy, ou le riche. Il y a plein de gens qui peuvent avoir des intérêts de ce que tu fais. Toi, tu dois te concentrer sur ce que Dieu veut de moi. Et pas ce que les gens ils veulent. Ce que Dieu il veut. Je le fais pour Dieu, ce que je fais, pas pour les gens, pas pour moi. Rabbi Shimon Omer. Qui c'est Rabbi Shimon? C'est Rabbi Shimon ben Netanel. C'est pas Rabbi Shimon ben Yochanan. On est toujours l'élève ici de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Shimon ben Netanel. Quelle était sa qualité? On avait dit Yereichet. Lui craignait le péché. Reve Zahir de Kriyat Shema ou Betfila. Faites attention sur Kriyat Shema et sur la prière. Alors, faire attention le Kriyat Shema. Attention à quoi? À le prononcer, à le dire. Oui, chaque juif fait Kriyat Shema. C'est pas un Hidouche. C'est pas ça qu'il vient de nous dire. Quel juif fait pas Kriyat Shema? Mais Zahir, fais attention bien. Ça veut dire quoi? Fais attention bien. Prononce bien. Ne rate pas l'heure. Fais avec kavana, avec empressement, avec intention, avec concentration. Kriyat Shema. C'est Kabbalat Ol Malachut Shemaim, c'est la première Mishnah de Mesechet Berachot.
quand on commence Torah chez Baal Pé, il y a 613 mitzvot. Et avec quelle mitzvah Rebbe il a commencé les Mishnayot? Meimatai, Korin et Shema. Quel est le moment, à partir de quel moment on lit le Shema? Comme pour dire un juif, il attend de lire Shema. Meimatai. Mais quand il arrive déjà le moment de faire Kriyat Shema, pour dire un juif, il désire de faire le Kriyat Shema. Dire Shema, Israël, Hashem, Laken, Hashem, Echad. Ça, c'est la base d'un juif. À partir de quel moment on peut dire le Kriyat Shema? Faites attention de faire le Kriyat Shema. On raconte sur le Rav de Ponevitch, Rabbi Yosef Kahneman. Il était ici, il paraît, en France. Il y avait des juifs qui étaient pris pendant la guerre il y a des familles goïm qu'ils ont sauvées, des familles chrétiennes. Il y avait aussi des internats, il y avait l'église à organiser, ils ont sauvé des enfants juifs. Et après la guerre, ils voulaient les garder. Et il y avait beaucoup d'enfants, ils n'avaient plus de parents. Si les parents ils sont venus, on leur redonnait. Mais à beaucoup d'enfants, il n'y avait plus de parents. Ceux qui n'avaient pas de parents, l'église voulait les garder. Il y a les enfants Finlay avec le grand rabbin, comment il s'appelait le grand rabbin de France, Kaplan, l'histoire très connue. Mais il y avait beaucoup des enfants comme ça. Alors on raconte que le Rav de Ponevitch, il était ici en France, et quelqu'un, je ne me rappelle pas qui ça a été, il lui dit, voilà, dans tel et tel institut chrétien, ils ne veulent pas sortir les enfants juifs. Il a dit, bien, on va faire une visite. Ils sont partis. Bonjour. Nous voulons visiter. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants juifs chez vous. Il n'y a pas d'enfants juifs. Mais on a entendu que... Non, il n'y a pas d'enfants juifs. Oui, non, peut-être, oui, peut-être il y en a un et tout. On voudrait visiter, on voudrait voir un peu. Bon, je ne sais pas comment c'était exactement, mais Kitsour, on les a fait rentrer, à condition que vous parlez avec personne. Vous pouvez regarder, vous parlez avec personne. Alors, ils se promènent. Alors, il y a une salle. Ils ont fermé la porte. Ils ont dit, il y a des enfants ici? Oui, mais c'est pas pour montrer. Non, on voudrait voir, mais vous parlez avec personne. Avec personne. Ils ont ouvert la porte. Le premier Tcheraf, il regarde les enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Ils mettent la main sur le truc. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. La moitié de la salle a mis la main sur les visages. Shema Israël Hashem Echad. Ces enfants, ils étaient 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ans chez eux. Et les enfants, ils avaient 7, 8 ans. Ils étaient petits. Ils ont vu encore leurs enfants le faire chemin. Quand les gens avaient le chemin, la moitié des enfants, ils ont répété le chemin. Alors le Rav de Ponevitch, il a dit, voilà, ce sont les miens. Vous leur donnez ceux-là. Ceux-là sont les nôtres. Shema Israël, ça c'est la première des choses. Rabbi Shimon, il dit, Kabbalat ol malchut shamayim et Kabbalat mitzvot. Eh bien, lui, c'est le Yerei Chet. Eh bien, croire en Dieu et accepter la Torah, c'est la première des choses. Et Zahir, écrire Shema ou Bitfila. Faire la Tfila correctement. Ou que Shata mitpalel, et quand tu pries, Al ta'as tfilatra keva. Ne fais pas que ta prière, elle sera keva. Ça veut dire quoi, keva? Ça, c'est la question de la Gemara Brachot. En vérité, c'est marqué aussi dans la Mishnah Brachot. Al tiet filatra keva. La Gemara demande c'est quoi keva? Une explication, ça veut dire comme une charge qu'on voudrait se débarrasser. Quelqu'un, il porte 50 kilos sur le dos. Quand je veux déjà me débarrasser. Quelqu'un dit, bon, je veux déjà que le mincha il sera derrière moi. Bon, je veux déjà que le harvit il sera derrière moi. Non, c'est pas comme ça, c'est une prière. Ça, c'est une explication. Il y a une autre explication qui dit keva, ça veut dire routinier. Kol she'eino yachol lechadesh davar. Une fila que tu ne peux pas ajouter une note personnelle. Il y a quelque chose qui s'appelle chidush batfila. On a notre texte. On a le texte, les 18 brachot. Si maintenant quelqu'un il veut réussir le bac, alors il veut réussir. Alors, est-ce qu'il peut faire une prière? Oui. Ou
pendant la prière ou à la prière. Mais dans la Hamida, oui, dans la Hamida. Ou dans la Hamida. Atachonen, tu donnes de la sagesse. Donne-moi la sagesse. Mais comment? Je vais faire entrer. Pourquoi? Ça concerne Dieu. Et chez qui tu veux acheter la sagesse? Oh, dans le cornflakes que tu achètes. La sagesse, c'est Dieu qui donne la sagesse. Tu veux réussir un examen dans Torah, à plus forte raison. Mais même dans le Chol, la sagesse, c'est Dieu qui donne. Alors tu lui demandes, Atachonen, dans Atachonen, donne-moi, fais-moi réussir telle et telle chose. Tu as besoin de Parnassa, tu veux réussir, tu veux vendre la maison, tu veux déjà que le client il achète. Et il traîne, il traîne, il traîne. Eh bien, dans la Barech Aleinu, tu peux dire, Hachem, aide-moi, que les clients ils achètent déjà, que je peux réussir à me vendre dans ma maison, que je peux avoir la Parnassa. Il y a des choses personnelles qu'on peut ajouter, mais le chidouche n'est pas qu'on peut ajouter. La Gemara dit un chidouche, ne fais pas ta tfila keva, il ne faut pas que la tfila sera keva routinier et toujours la même hier, avant-hier, toujours la même chose. Il faut qu'il y ait quelque chose, tu ajoutes une note personnelle. En quoi c'est important? Cette note personnelle va transformer toute la prière, malgré que c'est un texte que j'ai déjà dit 100 fois et 1000 fois, 10 000 fois. C'est un texte que tous les Juifs ils disent, mais il faut que ce sera ton texte. Les Chachamim, ils ont fait un texte qui correspond à tous les besoins du peuple juif dans la globalité, mais dans la particularité des choses individuelles. Ils ont demandé la parnassa, le refoua, mais il y a la refoua de quelqu'un que tu connais, ou il y a de ta famille, ou la personne lui-même, ou un proche. Il y a la parnassa de toi ou d'un proche. Gal Israël, quelqu'un il est dans une angoisse, dans une tzara. Si tu ajoutes quelque chose de personnel, alors tu as fait de ta tfila quelque chose de nouveau. Et donc, la Torah n'est pas keva. C'est ça que la Gemara nous raconte. Alta, c'est atzmecha tfila keva. Chez nous, c'est le grand problème de la tfila. Chez nous, la tfila, c'est un peu, il y a un recherche un peu de keva. On risque, je ne sais pas, après 120 ans, on va arriver en haut. Ils vont nous demander ta prière. On va dire, Bezrat Hashem, on a toujours prié. Puis on a toujours prié. Ils vont demander, et qu'est-ce qu'il en est au sujet de Keva? Avant Mincha, tu as dit, je veux me débarrasser déjà de Mincha. La Mincha d'aujourd'hui, c'était la même Mincha qu'hier. Et tu vas dire, oui. Mais oui, quoi? Vous avez fait la même fila aujourd'hui qu'hier? Et alors, qu'est-ce que voulez-vous que je fasse? Tu n'as rien ajouté de personnel aujourd'hui? Ah bon, il fallait ajouter quelque chose. Ah bon? Quoi? Vous avez répété comme ça, comme un perroquet, vous avez répété? Cette question, c'est possible qu'on va nous demander la question. Ça, c'est un peu Rabbi Shimon. Et Nathanaël nous a dit, Altaz tefilatra keva. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le rachamim, v'tachanunim, lifnei hamakom baruch hu. La tefila devrait être rachamim, demander pitié, v'tachanunim, des supplications. Il y a une forme de pensée, une forme de parler, une forme de supplier. La tefila, c'est quelque chose. Peut-être on n'a jamais vu qu'est-ce que c'est une tefila, peut-être. Peut-être on pourrait dire devant Hachem, on n'avait pas vu comment on fait la tefila. Bon, peut-être on peut voir, peut-être on aurait dû voir. Alors, ce n'est pas car il est marqué, qui quel chanun verachumhu. C'est un Dieu, chanun verachum, il a beaucoup de pitié, il a beaucoup de patience. Verav chesed, il a beaucoup de chesed. V'nicham al-hara, il regrette quand il a fait un mauvais décret, il regrette. Alors insiste. Nicham al-hara, il regrette, il annule quand il y a un xéra, il annule même une maladie. Quand quelqu'un est malade, ou peut-être le coronavirus aussi, sans doute. Là, on nous dit dans Mesechat Avodazara, quand Akadosh Baruch Hu envoie la maladie sur quelqu'un, eh bien,
il fait jurer les Isurim. Vous allez rentrer dans le corps de monsieur tel et tel jour, et vous êtes obligé de jurer que vous allez le quitter quand je vous fixe. Je vous fixe maintenant un temps, combien il doit rester dedans. Et vous sortez ni avant ni après. Comme ça, dit la Gemara, Hachem, il fait jurer le virus et le microbe et la maladie. Vous n'allez pas l'embêter, ni moi, ni plus. Et que vous allez sortir, Biyom Ploni, Beshaa Ploni, allez des Rofé Ploni, allez des Sam Ploni. Vous allez sortir tel et tel jour, telle et telle heure, par tel et tel médecin, par tel et tel médicament. De façon de fixer le temps et même son médicament, ça c'est le temps, après le temps c'est fini. Et des fois, vous êtes obligé de passer tel et tel médecin, tel et tel médicament. Et quand ça arrive, eh ben, le microbe, il est gentil, il va sortir. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, alors combien de gens il faut être confiné, mais en le d'abord sauf. C'est faux, et je le d'abord sauf. Akadosh Baruch Hu, quand tu fais des isurim, il a fixé le temps. Maintenant, avec Rachamim et Tachanunim, on peut abréger. Parce que Shem, il est Nicham alara. Si tu fais des Tachanunim, Akadosh Baruch Hu va dire, bon, je vais abréger. Bon, on va enlever un peu. On peut encore enlever un peu. Il peut rapprocher la guérison. S'il n'y a pas de Tachanunim, c'est jusqu'à la fin de la Xéra. Viendront des médecins, viendront des médicaments. Hachem, il va faire trouver des médicaments et des médecins et qui vont guérir. C'est fixer le ciel, ou c'est fixer le temps, ou c'est fixer avec les médecins. Quel médicament. Aujourd'hui aussi, ce virus, beaucoup de médecins qui travaillent, ils vont trouver, mystama, ils vont trouver où ce microbe il va s'éteindre tout seul, ou Hachem, il va donner de l'intelligence, ils vont trouver. Après, ça va partir. Mais Hachem, il a dit Chamalara. Et tu peux accélérer ça. Accélérer la tfila. Bon, ça c'est encore un autre Inyan. Bezat Hashem, on va voir dimanche. Shabbat Shalom et des Bsurot Tovot et Kol Tov.